Absolument. Pas ramasser une coupe de gars à boucherie du coin non plus. Donne-moi pas faim. Thunder, oh, il a perdu son 1 contre Satan. Satan se démène comme un diable dans l'eau bénite. Ça mène de l'autre côté, belle passe. Et le but! Hey! Un tir de Poirier alimenté par Satan. C'est son premier, c'est un joueur affilié. C'est probablement son premier. J'ai pas la stat sous la main, mais un jeune homme qui est très content, évidemment. Et moi, j'allais souligner le travail de Lucas Martin qui a complété sa mise en échec. Et pourtant, on n'était pas en situation de surnombre du côté des Cataractes. Vous le voyez, il y a 2 chandails blancs contre 3. Oui, Bondar est en repli, là, mais on s'est fait prendre hors position. Une passe transversale. À Climat, entrée de territoire devant 5 mars. 5 mars va l'amener jusqu'au but. Il y a eu quand même une collision avec le gardien, mais c'était doux, on n'appelle rien. Climat du revers, point d'appui à Bouchard. Bouchard un tir de loin, ça dévie le retour, il est complètement seul. But facile pour Cody Dupuis, c'est 2-0. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Ben non, on bouge la rondelle, on amène le disque au filet, il y a déviation, il y a écran devant le gardien et c'est ce qu'on n'a pas vu du côté des Foreurs jusqu'à maintenant. Il n'y a aucun tir de leur part. Regardez la reprise. Rien de trop complexe. Et la rondelle qui revient directement sur le bâton de l'adversaire qui a une cage complètement ouverte. Ouais. Et le gardien, lui, ben, il fait ses positions. La rampe du Rocher arrive juste un peu en retard et Bergeron va s'occuper de la sortie de territoire. Une soulevée. Et Cossette Ayotte en ligne de Chandler, mais ça donne un 2 contre 1 à Prudhomme dans la mitaine de Moreau. Quel arrêt! Et pendant ce temps, ben, il y en a eu tout de suite là, une accolade entre Cossette Ayotte et le 37 des Cataractes qui n'a pas accepté la mise en échec. Cossette Ayotte sera d'ailleurs chassé parce qu'il a frappé tardivement. Moi, je trouve pas qu'il a frappé tardivement, pas en tout. Ben, la rondelle n'appartenait plus aux joueurs, ouais, c'est ça. On tente de chercher la bonne combinaison là, pour appuyer le travail de Veilleux et Durocher qui ont les deux frappé un poteau dans cette période. Fortin, là, il échappe la rondelle. Attention, Chandler, c'est un mal commode, il est solide. Allez, Gitsaka, c'est le but. Ouch! Quelle, disons-le, erreur de la part du défenseur Fortin. Il suffit d'un moment d'inattention, un peu de malchance et rapidement les Cataractes en ont profité. Ça pince. Écoute, Martin, ça fait 3 fois depuis le début du reportage que je le dis que les Gitsaka, c'est dangereux. Il manque des gros joueurs chez les Cataractes. Tu dois être doublement, triplement prudent quand le 72 est sa glace. Sortie de zone ratée. Là, il y a eu une échappée où c'est lui qui était à l'origine de un beau poteau, donc c'est de bon augure. C'est tout un joueur de hockey, Philippe Veilleux, évidemment, c'est un sport qui se joue à 5 contre 5. Ça demeure ça pareil, là. 5 mars. Le reprend de Schneider, va passer derrière le but, doit négocier avec... Oh! Et je peux pas croire qu'on va tolérer Max Desruisseaux au banc. Et le joueur est seul et marque. Et là, ben, il y a 4 joueurs dans... Aïe, aïe, aïe. Et là, je sais pas si il n'est pas supposé d'être bon. L'officiel a le bras dans les airs. Oui, mais je ne sais pas si le but est accordé ou quoi, parce que le but était marqué avant le coup de sifflet. Non, 5 mars a été écrasé dans la bande par derrière à 3 pieds de la bande. Mais moi, j'ai jamais entendu de coup de sifflet avant que Climat ne marque. Il n'a pas eu l'air d'un gars qui célébrait beaucoup non plus. Il va falloir sortir tout ça. Verbal et il n'y a pas trop d'explications. C'est tout demeure. Il dit à Cossette Ayotte, va pas au banc de punition. Le but est par une courte passe, bien fait par Lacroix pour saisir, éviter la pression. Et là, ça fait un mauvais bond. Cossette Ayotte était bien placé. Le disque qui bondit sans aucune raison. C'est un 2 contre 1. L'arrêt de Moreau, où est le disque? Et je pense qu'il a fait un deuxième arrêt. Et ça lui passe à côté, touche l'arbitre à côté. Aïe, aïe, aïe. Vers Hockley. Allez, Gitsakos. Un tir, ça a été amorti. Il visait partie supérieure, mais on s'est bien interposé pour Val-d'Or. Veilleux, peut-être un 3 contre 2. Veilleux. À Leroux. Leroux, il a été patient. Le but! Jérémy Leroux vient faire 4-1 avec son 12e de la saison. Et Veilleux obtient une passe. Bon, un baume. Fait du bien aux partisans également. Ah, tu ne veux jamais te faire blanchir à la maison, Martin. Alors, un 3 contre 2 qui... il était temps que la rondelle décante de son bâton. Hein? Les deux joueurs s'amenaient près de lui. Dans un moment, j'ai dit, bon, c'est peut-être un peu lent avant de décocher. Bien, hey, je pense que Durocher, il a touché, Martin. J'ai dit Leroux, là, mais c'est dur. Fait que tout le monde est en échec avant et c'est de bonne guerre. Durocher Londarant pour Plante. À Plamondon, voulait lancer, ça ne s'est pas décidé tout de suite. Plante. C'est un 5 contre 6 avec pas de gardien.
Un tir de but. Et Plamondon a lancé ça à travers le roux là, qui s'improvisait gardien, mais avec un peu moins d'équipement, disons. Ouais. 5-1 la marque. Veilleux qui avait également tenté de bloquer le tir. Pendant un moment, je réalisais à quel point les joueurs y étaient pour beaucoup à tenter d'éviter un tir vers la cage déserte. Et finalement, là, malgré les deux paires de jambes que vous venez de voir, là, la rondelle s'est frayée un chemin.